à la gloire du Dieu de sainteté. Amen, 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 amen. Un peu plus fort. Alléluia. Alléluia. Tu changes? Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'aime vraiment ta présence. Parce que dans ta présence, je suis renouvelé. Dans ta présence, je suis restauré. Si je n'avais pas Dieu, je ne sais pas comment j'aurais pu. Mais je sais que la présence de Dieu me fait du bien. La Bible dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous le chantons. Mais Seigneur, je ne veux pas seulement être dans les parvis. Parce que je crois que tu m'as déjà donné à aller dans le lieu saint. Et même dans le lieu très saint, mais je veux demeurer dans le lieu très saint. Souvent, on a du mal à rester dans le lieu très saint. Parce que la chair nous empêche de rester dans le lieu très saint. Mais que nous puissions rester dans le lieu très saint, dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se saluer ce matin et se souhaiter la bienvenue? Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer ce jeune homme? Je sens comme si on l'a obligé, on l'a forcé à venir. C'est comme s'il est là malgré lui. Il n'a pas envie que Dieu puisse le toucher en ce matin. Il est en train de se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas ma place là. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Alléluia. Tu as choisi la bonne place ce matin. Tu t'es réveillé tôt. C'est ton papa qui est là? Tu t'es réveillé tôt? Les jeunes n'aiment pas se réveiller tôt. Mais tu t'es réveillé tôt. Tu as fait un effort et tu es là. On peut acclamer Dieu pour ça. Et sache que Dieu t'aime. Et que Dieu ne veut pas que tu te perdes. Les tentations sont là. Le monde te fait coucou. Mais Dieu a le regard sur toi. Amen. Il a le regard sur toi. Et je crois que papa insiste beaucoup. Papa insiste beaucoup sur beaucoup de choses. Dieu a le regard sur toi. Papa parle, écoute la voix de ton papa. Des fois, tu as l'impression que c'est papa qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de papa. Et écoute les instructions de papa. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Depuis quand je suis entré, le Seigneur me dit, regarde ce jeune homme-là. Regarde-le, il est là. Comme s'il est boudé. Mais que Dieu te libère. Oh non, Jésus. Que Dieu te libère. Et le Seigneur t'accepte comme tu es. Et tu es un beau jeune homme. T'as vu comment tu es beau? Mets-toi debout. T'as vu comment tu es beau? Tu es un beau garçon. Amen. Mets ta beauté au service de Dieu. Mets ta beauté au service de Dieu. Amen. Sois de cette génération qui se lève avec force et puissance pour le roi des rois. Le diable tue trop les jeunes. Il ne faut pas que tu fasses partie de cette jeunesse qui meurt tôt. Il faut que tu fasses partie de cette jeunesse qui va porter le flambeau en Martinique. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Bonjour bien-aimés. Bonne fête aux mamans. Amen. Amen. Je disais à mes enfants dans la chair et à mes enfants spirituels, c'est la première année depuis mon enfance, depuis que j'ai la connaissance, que je n'ai pas ma maman pour lui souhaiter, même si je n'étais pas avec elle. Mais c'est la première année que je n'ai pas ma maman pour lui souhaiter bonne fête. Mais je sais que moi, je ne peux pas le faire, mais je sais que les anges sont en train de la célébrer. Amen. Oui, on peut applaudir à la gloire de Dieu. Les anges sont en train de la célébrer parce que je sais qu'aujourd'hui, elle fait partie de la nuée des témoins et que vraiment que le Seigneur puisse lui donner à voir tout ce que ses enfants font et ses petits-enfants font. Amen sur terre. Alléluia. Amen. C'était le vœu de son cœur que tous ses enfants servent et que c'était sa joie de voir ses petits-enfants qui servaient le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc ce matin, je voulais parler aussi
Je bois un peu d'eau. Ah oui, c'est bon. Il y a une chose que j'ai compris. Il y a une chose que j'ai compris. Lorsque le diable veut éteindre ta voix, il commence par utiliser les hommes. En tant que femme, je parle des hommes, je ne parle pas de l'homme masculin, je parle de l'être humain. Il commence à utiliser les hommes pour te dire, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, non, tu es une femme, tu dois te taire dans une assemblée, tu dois pas, non. Et ce qui est comique, hein, c'est que dans mon enfance, j'ai vu beaucoup de femmes au service. Oh, beaucoup de femmes au service. C'était elles qui portaient les enfants pour la présentation. C'était elles qui préparaient la table de la CETED. C'était elles qui faisaient beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'était elles. Je n'ai pas connu dans mon enfance des hommes qui faisaient la réunion des enfants. C'était des femmes, donc des femmes qui prêchaient aux enfants. Et comment est-ce que dans la Bible c'était écrit que les femmes avaient le droit de prêcher aux enfants? Ça, ce sont des doctrines d'hommes. Les femmes avaient le droit de prêcher aux enfants, mais pas aux adultes. Et le diable a essayé d'éteindre ma voix comme cela. A essayé d'éteindre ma voix pour que je ne puisse pas parler. Parce que je dis, non, tu n'as pas le droit. L'accusation, tu n'as pas le droit. La culpabilité, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que Dieu a dit que la femme doit se taire. Non, c'est pas Dieu qui a dit ça. C'est Paul qui a dit ça dans un contexte. Amen. Ce n'est pas Dieu. Quand on regarde ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit dans l'évangile, Jésus n'a jamais, il a dit à la femme adultère, va, ne pêche pas. Amen. Jésus était là pour les problèmes de péché, pour les problèmes de guérison, pour les problèmes d'oppression, d'emprisonnement spirituel. Amen. Jésus n'était pas là pour condamner, il était là pour sauver. Amen. Et Dieu utilise la voix qu'il veut pour pouvoir transmettre un message. Et j'ai compris que le diable essaie, quand il a vu qu'il n'a pas pu éteindre ma voix par les hommes, il a dit, je vais l'attaquer directement. Et depuis un moment, je combats pour mes cordes vocales, mais au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ma voix est cachée en Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. J'en ai parlé aux mères ce matin. Aux femmes qui sont au salut. Amen. La gloire de Dieu au travers de toi. Est-ce que tu peux dire ça à une femme ce matin? La gloire de Dieu au travers de toi. La gloire de Dieu au travers de moi. La gloire de Dieu au travers de moi. Alors, la gloire de Dieu au travers de moi. Ce n'est pas de l'orgueil. La gloire de Dieu au travers de moi. Un frère Minos, tu peux dire à ta femme la gloire de Dieu au travers de toi. Est-ce que tu peux dire à une femme la gloire de Dieu au travers de toi? On est trop en face de certains machismes qui ne veulent pas que les femmes soient élevées dans les assemblées. On n'a pas dit qu'on va donner aux femmes le contrôle. Mais femmes, tu as ta place dans l'église. Tu as ta place dans la société. Parce qu'une société sans femme est une société morte. Une maison sans femme dépérit, n'est-ce pas? Quand tu passes un endroit et que tu vois qu'il y avait une femme, et brusquement, s'il n'y a pas les enfants pour essayer de relever le mari, eh bien la maison dépérit, n'est-ce pas? L'homme n'a plus de goût. Souvent, quand tu maries, il y a un couple qui vit. Hein? Quand le mari décède, alors on voit que ça continue, même si la femme est attristée. Mais quand la femme décède, on voit tout de suite la maison dépérir. Parce que la femme emmène la vie. Amen. La femme emmène la vie. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Amen. Pour les femmes. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 1er, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté. Dieu t'a engendré. Mon frère, ma soeur, mais les femmes. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a engendrés selon sa volonté. C'était sa volonté. Que toi et moi, que nous puissions naître. Moi, je ne suis pas né dans le cadre du mariage. Je suis né. Et vous savez, hier soir, j'étais en train de réfléchir parce que vous pensez bien que je pense énormément à ma mère depuis quelques jours. Aujourd'hui, ça fait 15 jours qu'elle est partie rejoindre le Seigneur. Et ça fait 3 semaines que je l'avais récupérée chez moi. Et mon projet, vous savez, nous avons beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ma sœur m'avait dit, écoute, maman, elle commence à grandir. Elle commence à vieillir, elle est sur une chaise roulante. Écoute, on va la récupérer. Parce qu'elle se retrouve toute seule dans une maison.
Elle est sur vous imaginez, frères et sœurs, sur une chaise roulante. Elle avait un fils handicapé à la maison, elle ne pouvait rien faire. Le fils est parti depuis, on a placé le fils depuis le mois de septembre. Elle était toute seule. Elle ne voyait plus personne. Rarement elle voyait du monde. Et moi, je faisais ce que je pouvais. Mais avec mes nombreuses occupations, je ne pouvais pas être avec elle tout le temps. C'était difficile. La moindre petite chose, elle m'appelait. Une fois, elle était malade. Pendant la nuit, 2 heures du matin. Il fallait appeler le SAMU. Je suis partie, mon époux était fatigué. Je dis non. Je suis partie 2 heures du matin sur la route. Garer ma voiture. Aller jusqu'à 4 heures du matin. 4 heures du matin, le lendemain, je travaille. C'était difficile, ça commençait à devenir difficile. Mais je supportais la moindre petite chose. Et je bénis Dieu pour mes enfants parce que mes enfants m'ont beaucoup aidé pour pouvoir faire cette tâche. Et ma fille Aurélie le faisait à un certain moment, elle ne pouvait plus parce que avec ses bébés, avec les enfants, c'était Stéphie. Souvent, elle appelait Stéphie, aller chercher ses médicaments et elle est malade, elle n'est pas bien. Stéphie partait. C'était tout le temps, c'était comme ça. Et on a dit, bon, on va la récupérer. Et ma soeur, elle a acheté une maison. Elle a acheté, ce matin, je ne veux pas parler d'elle, mais je veux quand même vous donner ce témoignage par rapport à une mère. Et ma soeur a acheté sa maison. Elle me dit, bon, écoute, je fais les travaux pour pouvoir la recevoir. Et ma soeur a dépensé de l'argent. Elle a cassé des murs. Elle a aménagé une chambre. Et elle a dit, bon, je vais récupérer. On va s'arranger. On va s'arranger. Et maman va faire 6 mois avec toi, 6 mois avec moi. Et ma soeur, elle a pris un billet d'avion. Elle m'a dit, bon, il faut que je trouve un centre de dialyse pour maman. Et on n'arrivait pas, elle n'arrivait pas. Mais elle a combattu pour trouver un centre de dialyse. Et enfin, elle me dit, écoute, je ne peux pas prendre le billet pour maman tant que je ne trouve pas un centre de dialyse. Mais je dis, mais Seigneur, pourquoi elle n'arrive pas? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi elle n'arrive pas à trouver un centre de dialyse? Et un jour, j'ai ma maman au téléphone. Elle me dit, oui, mais elle a trouvé un centre de dialyse. Maman était contente. Alléluia. Alors qu'au départ, elle ne voulait pas partir en France. Elle dit, partir en France, elle était déjà partie en France, ça fait longtemps, mais elle n'avait pas forcément envie, mais elle voulait honorer sa fille, parce que sa fille voulait tellement qu'elle parte. Elle a dit, ok, je vais partir. Et ma soeur prend le billet d'avion. Et il est convenu que ma mère parte le 4 mai. Et voilà-t-il que ma soeur arrive ici le 22 avril, au soir, et prend un vol Air France, le dernier vol Air France. On va la récupérer à l'aéroport. On était allé pour Eliane Jean-Claude, c'est ça. On est allé pour Eliane Jean-Claude dans l'après-midi et le soir, je retourne à l'aéroport récupérer ma soeur. Et elle fait mardi soir. Mercredi, elle va qu'à ses occupations. Et jeudi matin, elle m'appelle. 6h30 du matin. Elle m'appelle en pleurs. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, maman, un problème? Elle me dit, non. Ma soeur avait le même problème de santé que ma mère. Elle me dit, non. L'hôpital de France vient de m'appeler, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. L'hôpital de France vient de m'appeler. Me propose un rein. Ça faisait 4 ans. Il y a des gens qui attendent des années, qui n'arrivent pas à obtenir un rein. 4 ans. On me dit que j'ai un rein là. On me donne 15 minutes. Je dois réfléchir 15 minutes. Après 15 minutes, c'est quelqu'un d'autre. Je dis, Gabrielle, tu pars. Elle me dit, mais elle pleure. Elle me dit, maman m'a dit de partir. Je dis, mais oui, tu dois partir. Et ma mère me dit, au téléphone, je bénis le Seigneur. Le Seigneur a répondu à mes prières. Ma fille va recevoir un rein. C'est comme si c'était moi qui avais reçu ce rein. Elle était dans la joie. Elle me dit, je sens que je vis à nouveau. Mais quelque part, c'est comme si elle disait, ma mission est terminée sur terre. C'était ça. Ma mission. Ma fille va recevoir un rein. Et ma soeur part. Elle fait que 48 heures avec ma mère. Elle reprend l'avion. Mais elle pleure. Elle me dit, mais comment je vais faire? Parce que je veux récupérer maman. Je dis, écoute, je prends un billet. Je vais l'emmener. Va faire ton opération. Et par la grâce de Dieu, elle est partie. Elle a fait le jeudi. Et le jeudi, elle est partie le jeudi soir. Et quand elle est arrivée à l'aéroport, il y a un taxi conventionné qui l'attendait déjà. Elle est entrée directement à l'hôpital. Elle a fait son opération, qui a très bien fonctionné. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ma soeur ne dialyse plus. Elle ne dialyse plus. C'est comme si que
La mission de ma maman était terminée. Elle était tellement contente. Elle était tellement contente. Parce qu'elle disait, mais ma fille a cette maladie au travers de moi. Parce qu'en principe, c'est une maladie qui se transmet de père à enfant. Mais elle, c'était la mère qui avait transmis cette maladie à sa fille. Elle soupirait. Elle soupirait après Dieu pour que Dieu puisse guérir sa fille. Et Dieu a guéri sa fille à la manière qu'il voulait. Mais là où elle a été testée, ma soeur, c'est qu'il fallait qu'elle cherche. Dieu l'a laissé chercher. Parce que Dieu voulait qu'elle attire la bénédiction sur elle. Elle a honoré sa maman. Elle a voulu héberger sa maman. Et ça a déclenché la bénédiction. Elle a dépensé de l'argent pour prendre un billet, 1300 € pour pouvoir venir. Elle a fait 48 heures avec elle, mais elle a pu la voir parce que pour l'entièrement, elle ne pouvait pas parce qu'elle venait d'être opérée. Mais moi, tout ça, quand j'ai vu 4 mai, je me suis dit, Seigneur, je prends un billet. Ma soeur m'a dit, écoute, soit tu prends un billet pour le 1er ou le 8. Le Saint-Esprit me dit, non, tu ne prends pas pour le 8. Et je prends un billet pour le 1er juillet. Mais je ressens très fortement, prends-la chez toi. Et je lui dis ça, elle me dit, mais non, mais laisse-moi. Je dis, non, maman, le Seigneur m'a dit de te récupérer. Donc, à partir le 4, tu viens à la maison comme si tu avais pris l'avion. Elle fait qu'une semaine chez moi. Le Seigneur voulait pas la bénir, mais me bénir. Parce que je sais que ma mère avait un manteau. C'était une femme qui aimait le peuple de Dieu. C'était une femme qui aimait Dieu. C'était une femme qui était pour le corps de Christ. Et je disais à mes enfants ce matin, à mon fils ce matin, il y a une chose, quand j'étais toute jeune. Quand j'ai connu mon époux, vous savez que maintenant, on ne le fait pas parce qu'on ne se met pas sur un joug étranger, parce que j'ai l'enseignement. Mais quand j'ai connu mon époux, ma mère ne s'est jamais opposée. Et c'est pour vous dire, observez beaucoup vos mamans. Quand j'ai présenté à ma maman, mon époux, j'avais peur, je tremblais. Parce que je ne vivais pas avec ma mère. Et j'avais peur, parce qu'elle me disait, il n'est pas bon. J'avais peur. Le jour que j'ai présenté à ma maman, mon époux, je suis là, j'attends le verdict. Elle me dit, le Seigneur me montre que c'est une bonne personne. Oh! J'étais soulagée. C'était déjà la bénédiction. Et ma maman a aimé mon époux. Mais il y a une chose. Quand j'ai commencé, parce que je n'ai pas vécu longtemps avec elle, quand j'ai commencé à la découvrir, c'est qu'un jour, mon époux m'avait fait quelque chose que je n'avais pas apprécié. J'étais fâchée contre lui. J'étais fâchée. Et ma maman m'avait offert une Bible. Et puis, Dieu me parlait déjà. Je n'étais pas encore baptisée. Dieu me parlait. Je veux porter mon message, mais je ressens dans l'esprit de vous dire. Et Dieu me parlait déjà, même s'il n'était pas encore moi, mais il me parlait. J'entends, va prendre ta Bible. Va prendre ta Bible. Mais je ne veux pas prendre la Bible. Va prendre ta Bible. Va prendre ta Bible. Je ne veux pas prendre la Bible parce que je sais que Dieu va me parler dans la Bible. Et puis, j'étais chez mon grand-père, j'entends le téléphone. Vous savez, c'était les téléphones là à cadran. Mon cœur bat fort. Je sais que c'est ma maman qui m'appelle. Et elle m'appelle. Elle me dit, comment tu vas? Elle dit, ça va, maman. Et voilà, et comment va ton copain? Et là, parce que je ne peux pas mentir, je lui dis la vérité. Et elle me dit, mais non, Catherine, pardonne. Tu sais, il a beaucoup souffert. Et elle commence à prophétiser, à me dire qui il est. Et elle me dit, calme-toi. Rentre dans ta chambre, ce que je ne voulais pas entendre. Rentre dans ta chambre et va prendre ta Bible. Et je vais dans ma chambre prendre ma Bible. Combien de fois je tombe sur le verset? Combien de fois qu'il faut pardonner? 7 fois. 7 fois. Ah! Je dis, mais j'ai fermé la Bible. C'est pas ce que je voulais entendre. Et là, toute la journée, le verset. C'est donc le soir quand il arrive, je pense. Et je lui dis, tu sais, voilà, ma maman m'a appelé, et ma maman m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ta maman, c'est une voyante. Il était dans le monde. Ta maman, c'est une voyante. Et là, ce qu'il m'a dit, c'est ma vie. Et là, j'ai pris conscience de la valeur qu'elle avait. Et là,
J'ai dit, Seigneur, elle commençait à me dire des choses parce que c'était à distance, comme j'ai dit le jour pour ceux qui étaient là. Ma mère a fait mon éducation par téléphone. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'elle avait. C'est pour ça que lorsque vous avez, faites la différence. Les sœurs, faites la différence. Vous avez quelque chose de particulier. Elle a fait la différence. Je vivais avec ma famille, chez mon père. J'avais tout. Je suis sortie de chez ma maman, dans le temps. L'eau n'était pas encore arrivée dans le quartier où ma maman habitait. Donc je suis arrivée, j'ai quitté un environnement où il y avait le pot de chambre. Et moi, j'ai jamais connu le pot de chambre chez mon grand-père. C'était le water, depuis ma naissance. Et mon grand-père avait une autre vie que chez ma maman. Ah, je peux vous dire, quand je suis, parce que je vivais déjà à un certain moment, quand je suis arrivée chez mon grand-père, c'est le petit oiseau qui avait ses ailes se sont ouvertes parce que je vivais autrement. J'avais tout. J'avais tout ce qu'il me fallait. Tout ce qu'il me fallait. Je vivais comme une petite princesse. J'avais retrouvé ma vie de princesse. Mais ma maman avait quelque chose de différent. Elle m'a fait connaître Jésus. Et elle m'a fait connaître Jésus autrement. Et un jour, je lui ai dit, maman, je veux ce que tu as, mais je veux plus. Et c'est ce que Dieu veut. Je sais que j'ai reçu ce que ma mère avait, j'ai reçu plus. Et ça faisait sa joie. Maintenant, je veux plus pour mes enfants. Et je crois aussi qu'ils veulent plus. Amen. Alléluia. C'est mon témoignage. Alléluia. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 5, versets 23 à 28, que la paix, que le Dieu de la paix, lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. C'est valable pour tout le monde. Hein? Amen. Qu'il garde toute votre... Vous avez, c'est bon, vous avez pris 1 Thessaloniciens, j'ai dit 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 28. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle et agira pour cela. Frères et sœurs, priez les uns pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, on nous a tellement brimés. La société a brimé les femmes. La société a montré à la femme que tu es là seulement pour servir. Tu es là seulement pour servir ton mari. Tu es là seulement pour être la jeune fille. Vous savez, je connais un petit peu, moi je n'ai pas vécu ça parce que j'étais la seule enfant, la seule fille de mon père et de ma mère ensemble. La seule fille ensemble. Et j'ai eu frères et sœurs, enfin, plus sœurs hein, du côté de ma mère, parce que ma mère a un fils handicapé, et du côté de mon père. Donc, j'ai plutôt vécu avec les cousins. Et j'entendais les gens maintenant. Heureusement que dans notre famille, il n'y avait pas cette éducation. Mais j'entendais les gens dire, moi, la Dieu coq, moi, tu es pour les autres. Vous avez entendu ça? Moi, la Dieu pour moi, tu es coq, moi, tu es pour les autres. Donc, la société nous a éduqués pour nous montrer que les garçons ont le droit de tout faire. Les garçons ont le droit de tout faire, mais pas les filles. Et la société même dans du temps de roi, dans l'Empire romain, c'était ça. À part au début du 1er siècle, où les Romains avaient les femmes romaines avaient la possibilité d'être libres, de dire, bon voilà, ça va pas dans le foyer, je divorce. J'ai pas dit aux gens de divorcer. Mais la société, après, au fil du temps, 4e, 3e siècle, 4e, 5e siècle, où on commence à tirer les ficelles sur les femmes et on leur dit, non. Les maris, les hommes ont tout le droit de faire, mais pas vous les femmes. Les femmes, vous êtes là pour servir vos maris, vous êtes là pour faire à manger, vous êtes là pour pouvoir vous occuper d'eux, vous êtes là pour pouvoir leur donner des enfants. Et si vous ne leur donnez pas des enfants, c'est que vous n'êtes pas des femmes. Et on nous a inculqué ça, et au fil du temps, beaucoup de femmes m'ont dit, bon, ben moi, si j'ai pas d'enfants, j'ai pas de valeur. Si j'ai pas ci, j'ai pas de valeur. Si j'ai pas ça. Mais tu as Jésus. Amen.
Tu as Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Bible nous dit dans Psaume 3, versets 4 à 5. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je voulais dire à une maman ce matin, je voulais dire à une sœur ce matin, que Dieu entend tes prières. Et c'est pour cela que dans les assemblées, il y a beaucoup plus d'intercesseuses. Pourquoi Dieu a choisi? Il y a des hommes qui intercèdent. Mais Dieu a choisi les femmes comme gardiennes de l'église. Est-ce que les sœurs, vous êtes là, vous êtes des intercesseuses? Ah, sœur Thérèse, mais où? Moi, tu as dit que moi, tu as cherché frère Minos, moi, tu as frère Minos, mais n'aimerais qu'à c'est parce que moi, tu es dans le deuil, parce que moi, tu as débattu qu'à Ah, elle était en voyage. Est-ce qu'elle a dit qu'elle était en voyage? Il n'a pas dit nous ça. Il n'a pas dit nous ça. Et c'est Nikita qui a cherché tout partout. Hein? C'est Nikita qui a cherché tout partout. On n'a pas qu'à dire qu'on partit en voyage. Hein? Ça veut dire ça, c'est mauvais élève. Hein? Radio en créole, ça c'est mauvais élève. Ou qu'à partir, ou pas qu'à dire ça? Hein? Ou pas qu'à dire c'est ça qu'on peut partir en voyage? Hein? Alléluia. Dieu veut qu'il y ait des femmes dans l'église. Écoutez, vous avez vu les musulmans, il y a le coin des hommes, le coin des femmes. C'est religieux. Même dans la synagogue, vous voyez les murs de lamentation. Il y a plus d'hommes au mur de lamentation. La partie des femmes, il y a moins. Mais je vais vous dire quelque chose. Je sais que la prière des femmes pèse lourd dans la balance de Dieu. Souvent, quand il y a des enfants qui tombent dans la délinquance, ce sont les mamans. Les papas souffrent. Les papas souffrent en silence, mais les mamans lâchent les larmes devant le trône de Dieu. Combien de fois que j'ai vu ma maman lâcher des larmes pour moi devant Dieu. Et je sais que Dieu a fait. Amen. Ma mère n'a jamais voulu. Elle dit, ma fille est née dans une situation. Elle ne devait pas naître. Mais ma mère avait demandé que je puisse faire un bon mariage. Et j'ai fait un bon mariage par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je voulais dire à une sœur ce matin. Tu sais, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, pourtant, 1 Corinthiens 11, verset 11 à 12. Pourtant, devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme. Et l'homme ne va pas sans la femme. En effet, Dieu a fait la femme à partir du corps de l'homme. Mais l'homme vient au monde. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? L'homme vient au monde grâce à la femme. On va applaudir à la gloire de Dieu pour les femmes. Amen. C'est vrai que l'homme y contribue parce que la femme a besoin de la semence de l'homme. Mais je voulais te dire que le ventre, c'est dans le ventre de la femme. Je voulais te dire que la poussée, c'est la femme qui l'a fait. Amen. Même si vous souffrez, même si mon époux a beaucoup souffert avec moi, mais il n'a pas pu souffrir comme moi. Amen. Alléluia. Dieu vous a choisi. Dieu nous a choisis et nous a donné un rôle important dans la société. Amen. Nous sommes là, vous savez, après Dieu et Jésus, après le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, je le crois que les femmes viennent après. Pourquoi? Parce que qui a le pouvoir de la création? C'est Dieu. Mais qui a le pouvoir de la procréation? C'est la femme. Cela veut dire que lorsque l'homme a créé les premiers êtres humains, Dieu a créé les premiers êtres humains. Après, qui est-ce? Par qui les autres êtres humains sont arrivés sur terre? Amen. Ça veut dire que vous avez un pouvoir. Dieu a le pouvoir de la création. Vous avez le pouvoir de la
procréation. Amen. Même si Dieu passe par l'homme. Mais vous avez le pouvoir de la procréation. Et que ce soit un pouvoir dans le monde naturel, vous avez aussi un pouvoir dans le surnaturel. Vous avez un pouvoir dans le surnaturel. C'est pour ça que la femme insensée va détruire sa maison. Mais la femme vertueuse, elle va la construire. Il y a des femmes qui bâtissent et qui détruisent. Mais il y a des femmes qui sont là seulement pour construire. Amen. Dieu ne t'a pas choisi seulement pour cela. Il t'a choisi pour être une messagère de bonnes nouvelles. Quelle est la bonne nouvelle qui sort de toi ce matin? Monsieur, quelle est la bonne nouvelle qui sort de toi ce matin? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu t'es contenté seulement d'être enfant de Dieu? Oui, c'est bien d'être enfant de Dieu. Combien d'âmes as-tu emmené à Jésus? Il est temps que tu puisses emmener des âmes à Jésus. Même dans ton âge avancé, il est temps que tu emmènes des âmes à Jésus. Parle dans ta ruelle de Jésus. Parle aux gens et demande aux gens de se repentir. Vous savez, mais intercède pour eux. Quand tu parles et qu'ils ne t'écoutent pas, tu intercèdes. Et tu les réclames. Tu les réclames pour le royaume de Dieu. Il y a des combats que tu ne dois pas mener par la bouche, que tu dois mener par tes genoux. Et si tu ne peux plus te mettre à genoux, assieds-toi sur ton lit et proclame, déclare, appelle-les, amène-les à l'existence. J'ai donné mon témoignage pour mon époux. J'ai épousé quelqu'un qui n'était pas de la même confession religieuse que moi. Parce que je n'étais pas enseignée. Hein. On ne m'a pas enseigné qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas non plus si je voulais écouter. Peut-être que je serais peut-être un peu désobéissante. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'avais... Rien ne me montrait que mon époux serait à Jésus. Rien ne me montrait dans son comportement qu'il serait à Jésus. Mais j'y ai cru. J'y ai cru. Et j'ai commencé dans mon esprit, sans qu'il ne le sache, dans mon esprit, à le créer dans l'église. Dans mon esprit, je le voyais venir à l'église. Même si c'était l'église baptiste, je le voyais venir à l'église. Et je créais sa place. Quand je montais les escaliers, parce qu'il y avait des escaliers à monter, je montais les escaliers avec lui dans l'esprit. Je m'asseyais avec lui dans l'esprit. Je laissais sa place dans l'esprit. Et un jour, ça s'est réalisé. Amen. Tu as le pouvoir de créer. Dieu t'a donné. Et Dieu nous a donné à être des messagères de bonnes nouvelles. Souvent, nous les femmes, nous avons tendance, c'est nous, le front senti. Eh, où ça qui fait? Il y a certaines, eh, Makoum, où ça qui fait? Non. Soyons le journal de Dieu. Prenons notre téléphone. Il y a des gens de certain âge qui savent très bien manier le téléphone, qui savent envoyer des messages. Envoyer des messages, des versets. Envoyer des versets. Demandez au Saint-Esprit de vous donner. Nous étions en Guadeloupe, ça fait 15 jours. On n'a pas eu le temps de vous dire. On était partis pour le séminaire avec le prophète Pierre Daniel et on était avec le frère Loïc et son épouse. Et on est arrivé à l'hôtel, un hôtel pas très loin de là où on était. Et on allait prendre le petit déjeuner. Et il y a un monsieur. Le monsieur. Oui, qui c'est là? Le monsieur. Il bouge. Il dit, attends. Très, très hyperactif. Il y a un séminaire qui se déroule tel endroit. Il n'est pas venu, mais j'ai envoyé l'invitation. Il m'a laissé le numéro de téléphone. Bien sûr, quand je veux retourner en Guadeloupe, je ne vais pas hésiter, pour quelle que soit la manifestation, d'aller le voir. J'ai son numéro de téléphone. Et je le bastonne. Un jour, peut-être, s'il doit être sauvé, Dieu fera. Partout où tu passes, sème la parole. En toute occasion favorable. Amen. Que Dieu puisse t'enlever de la honte. Que Dieu puisse t'enlever, je ne veux pas être longue ce matin. Que Dieu puisse t'enlever de la honte. Que Dieu puisse t'enlever du blocage. Que Dieu puisse t'enlever du sommeil. Il y a, comme le serviteur qui est de passage disait, il y a cet esprit d'esclavage. Moi, je ne suis pas esclave.
Et c'est pour ça que moi, le 22 mai, pour moi, c'est un jour comme tous les jours. Je ne fête pas l'abolition de l'esclavage. Pourquoi? Parce que je suis déjà affranchi en Christ. Je défends le diable de me retenir captif. Vous savez, comme je vous dis, une chose que le diable a fait pour essayer de m'empêcher de parler, c'est mes cordes vocales. Il a attaqué. Mais au nom de Jésus. Et c'est après que le Saint-Esprit m'a rappelé, m'a dit, mais rappelle-toi, ton père spirituel a eu pendant un moment de gros problèmes au niveau de sa voix. Mais il a continué. Il a continué à prêcher. Le pasteur Rudy a eu de gros problèmes au niveau, il avait beaucoup d'extinction de voix. Il n'arrivait pas à chanter, il avait souvent la voix enraillée. Et j'ai compris que ce sont des attaques sataniques. Que le diable utilise des stratégies pour éteindre, ça te décourage parce que tes cordes vocales, ta gorge te fait mal, tes muscles sont fatigués. Mais au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la voix. Et je vais parler de toi. Amen. Vous ne devez pas accepter le mensonge du diable. Tu n'es pas venu à Christ pour rester chauffer les chaises. Frère Minos. Ou pas venir, Martinique, pour chauffer les chaises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut lever le matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Faut lever. Ou pas timide. Ou pas timide. Et on le met là. On prépare le programme. Il va entrer dans le groupe qui le dimanche matin, il va commencer déjà à prier pour commencer le culte. Il va commencer à prier pour commencer le culte. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi des cultes haïtiens. Amen. Il faut qu'il y ait des cultes haïtiens. Il faut un message en créole haïtien ici. Même si ce n'est pas dans notre salle, là, mais c'est quand même dans notre salle, mais il faut prêcher. Amen. Et bon Dieu qui a mis en l'eau. Et bon Dieu, bon, madame qui sanctifie. Amen. Donc avancez. Alléluia, on peut applaudir à la gloire de Dieu. Là maintenant, on va pousser les gens là. On va les pousser. Alléluia. Est-ce que ça fait plusieurs fois que j'ai vu ce frère venir? Est-ce que vous vous êtes déjà occupé de lui? Vous savez comment il s'appelle? Oh, vous voyez? Faites pas votre travail. Faites votre travail. Comment tu t'appelles, frère? Max? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà demandé ton nom? Oh! Oh! Alors demandez-lui pardon. Vous priez. Vous priez pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Vous priez pour que l'œuvre de Dieu puisse croître. Mais les gens viennent. Vous ne faites pas cadeau. Pardon. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Et les bien-aimés vont te saluer. Allez vers lui. C'est un culte différent que tous les autres cultes. Alléluia. 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 Les sœurs du Lamentin. Les frères et sœurs du Lamentin. Alléluia. Votre travail, c'est de vous occuper de la maison de Dieu au Lamentin. Votre travail, c'est de vous occuper de la maison de Dieu au Lamentin. Votre travail, c'est de vous occuper de la maison de Dieu au Lamentin. Alléluia. Dieu recherche des mamans spirituelles. Spiritual mauve. Spiritual mauve. Maman spirituelle. Dieu recherche des mamans spirituelles. Amen. Dieu recherche en ce lieu des femmes d'intercession. Amen. Des femmes qui se tiennent à la brèche pour que la jeunesse martiniquaise ne soit pas détruite. Pour que la jeunesse haïtienne, pour que la jeunesse sainte-lucienne ne soit pas détruite en Martinique. Il y a trop de jeunes Saint-Luciens qui font du tout et du n'importe quoi ici.
On les réclame pour le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. On ne les rejette pas parce que nous avons tendance, en Martinique, nous avons vu tellement les Saint-Luciens faire des bêtises, on a tendance à les rejeter. Mais nous devons prier pour eux parce que ce sont aussi des créatures de Dieu. Amen. On a vu trop la communauté haïtienne comme une communauté diabolique. Il faut que cela cesse au nom de Jésus. Parce que Haïti est en train de payer le prix. Amen. Hier, Haïti paie le prix. Et nous allons voir la gloire de Dieu en Haïti. Amen. Et n'écoutez pas les médias mensongers qui nous font croire. Il ne faut pas aller en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a trop de sorcellerie. Pas ni plus de sorcellerie en Afrique que Martinique. Parce que Martinique, des grands sorciers aussi. Amen. Alléluia. Je vais vous lire le verset et je vais terminer là-dessus. Psaume 68, verset 12 à 14. Il dit, le Seigneur dit une parole. Et une foule de messagers, je dis messagers, une foule de messagers et de messagers annoncent cette bonne nouvelle. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Il fuit les rois des armées ennemies. Je ne sais pas quelles sont les armées. Il y a des armées ennemies qui se lèvent contre la Martinique, qui se lèvent contre l'Église de Dieu. Et un certain système, vous avez la possibilité, par vos prières, par le fait que vous puissiez vous lever, que certains rois tombent. C'est à vous de comprendre. Amen. Les femmes restées à la maison distribuent les richesses. Ça veut dire que les rois commencent à courir. Mais il y a des femmes sur le terrain. Amen. Et puis il y a aussi des femmes qui sont restées à la maison. Mais elles ne sont pas inactives. Hein. Regardez ce qu'elles font. Elles distribuent. Ça veut dire qu'elles sont là pour récupérer les richesses de ceux qui se sont enfuis. Il y a de ceux qui se sont enfuis. Ça veut dire que vous avez pété une bombe. Amen. Et puis, les autres femmes qui sont restées à la maison sont en train de distribuer les richesses que ceux qui étaient en train de contrôler, ceux qui étaient en train de contrôler le système ont abandonné et vous êtes venus récupérer pour pouvoir distribuer. Et il dit, est-ce que vous resterez couchés au camp? Et il dit quelque chose. Les ailes de la colombe se couvrent d'argent et ses plumes ont un reflet d'or vert. L'or vert, c'est un mélange d'or jaune et d'argent qui donne une valeur supérieure à l'or jaune. Amen. Il dit les ailes de la colombe se couvrent d'argent et ses plumes ont un reflet d'or vert. Ça veut dire que c'est signe de puissance et c'est signe de richesse. Dieu est en train de vous confier une grande mission. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu n'es pas né en vain. Ou pas né en vain. Sœur Juliette, ou pas né en vain. Hein? Ou pas né en vain. Diable te les fait dire en sorcière. Diable te les fait dire en sorcière, mais au nom de Jésus. Ou pas en sorcière. Ou c'est la fille du roi, du Seigneur, des Seigneurs. Et que tout ça, bon Dieu, les tirer là, dans la vie pour vous faire percer que ça accomplit au nom de Jésus. Les combats que tu mènes, comment il s'appelle? Alice, les combats que tu mènes, c'est les combats qu'on a menés. Parce qu'on est dans la lutte. On est dans la lutte, mais il faut que bon Dieu, que le Saint-Esprit puisse vaincre dans la vie. Au nom de Jésus. Il faut dire Satan non. Il faut avancer. Amen. Combat raide. Il raide, mais il faut avancer. Ou qu'à sentir, où on vit passer par les eaux du baptême. Maintenant, l'esprit là, il a goumé et puis là. Il dit, ou paré, ou pas paré, ou paré, ou pas paré, ou paré, ou pas paré. Il dit, je suis prêt. Est-ce qu'on peut être debout? Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu es prête? Tu es prête?
être intérieur. Esprit de procrastination brisé au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de procrastination. Ça veut dire qu'on peut envoyer chaque fois à demain. Ça, on peut faire jeudi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette femme ait un objectif dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et ça, le problème que nous avons senti, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment des puissances de procrastination qui ont été envoyées. C'est pour pouvoir nous faire perdre du temps. Ça a été envoyé, et ça a été envoyé fort, Martine, mais ça a été envoyé très fort sur le peuple haïtien aussi. Très, très fort sur le peuple haïtien. C'est sorcellerie même pour ne pas faire rien. Et ceux qui arrivent, c'est ceux vraiment qui sont tenaces. Il faut que vous soyez dans la génération de ceux qui sont tenaces pour dire Satan, non! Au nom de Jésus. On peut se mettre debout? Père, je te bénis et je te glorifie pour nos bien-aimés, pour ces femmes, pour ces hommes, pour ce peuple, pour chacun de nous, Seigneur. Nous avançons et nous ne reculons pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la gloire de Dieu, la gloire de Yeshua dans ce lieu et à vie nouvelle, dans cette commune, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.